يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre les mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui nous a créés d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Marima Ousturk et tu écoutes l'épisode 8 de notre série Ramadan d'oser éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle ose. Je suis en compagnie de Yakin, du compte Yakin C. Elle est étudiante en pharmacie, entrepreneuse et épouse. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Mariama Ousturk, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes expatriées en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. J'espère que ce podcast t'inspirera le courage d'oser éduquer selon tes valeurs, la volonté de construire une stratégie efficace te permettant de surmonter des challenges éducatifs à notre époque et bien sûr te poussera à passer à l'action. Alors mets pause dans ton quotidien. Installe-toi confortablement. Sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariama Ousturk si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute. Que la paix soit sur toi, Yakin. Bienvenue chez Oser Éduquer. Assalamu alaikum. Oui, alaykoum salam. Alors, c'est un plaisir de te recevoir. Et aujourd'hui, on va continuer notre challenge Ramadan. Tu es notre 8e invité. Et la question que je pose à toutes nos invités, c'est quelles sont les origines de ton prénom, Yakin, et qu'est-ce que cela signifie? Alors Yakin, c'est un prénom musulman. Ça veut dire la certitude. Machallah. Et du coup, est-ce que ce prénom te porte ou tu connaissais la signification avant? Qu'est-ce que ce prénom t'apporte au quotidien, en fait, au niveau de la certitude, etc. Bonne question. C'est vrai que c'est par rapport à sa signification, c'est plutôt la certitude par rapport à notre fin, par rapport à la mort. Et bon, c'est vrai que oui, ça fait partie de mes valeurs. J'y pense et c'est ce qui me pousse à du coup m'améliorer et m'élever par rapport à ma foi. Donc oui, je le porte bien, on va dire. En ayant visité ton compte, parce que machallah, c'est une de nos abonnés qui t'a tagué, qui a voulu que tu fasses partie de nos invités, machallah. Et Merci. je te suivais en petit secret comme ça, etc. Je voyais ce que tu faisais, ce que tu inspirais. Déjà, c'est un honneur de te recevoir parce que tu es comorienne. Et on met à l'honneur aujourd'hui les Comores et tout, machallah. Et en regardant ton compte Instagram, j'ai vu que tu partageais beaucoup par rapport à ta vie d'étudiante, ta vie d'épouse, surtout en tant que femme entrepreneuse aussi, machallah. Et à un si jeune âge, machallah, était notre première interview qui n'est pas maman, du coup. Et j'avais vu dans ta bio quelque chose qui m'avait touchée sur le fait que tu étais en quête de équilibre concernant ta vie, concernant ton hygiène de vie, ta vie d'entrepreneuse et d'étudiante. Pourquoi tu es en quête d'équilibre, justement? Déjà parce que j'ai toujours fait plusieurs choses à la fois et à partir de ce moment-là, c'est mieux de trouver un équilibre pour pas vite se retrouver dépassé. Et puis aussi, bon, je suis quelqu'un tendance un petit peu perfectionniste. Voilà, quand je me lance dans un truc, j'aime beaucoup être à fond. Quand je vois pas les résultats tout de suite, ça a tendance à m'énerver, je m'impatiente, etc.
Et quand ça m'arrive d'être dans ces états-là, bah ça m'avance pas du tout parce qu'il y en a qui sont perfectionnistes et qui du coup qui ça les pousse à avancer, ils se donnent à fond. Bah moi ça fait le contraire, ça me bloque quand je vois que j'arrive pas ou que j'arrive pas à tout gérer correctement, ça me bloque et je fais plus rien. Donc petit à petit, c'est pas encore évident, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que j'accepte que bah non, tu peux pas être parfait partout, mais le but c'est de trouver un peu un équilibre entre tout ce que tu fais, savoir doser, mettre ton énergie là où il faut, quand il faut. Et puis même j'ai mis que je suis en quête d'équilibre, mais en soi, je me dis que enfin l'équilibre parfait, ça n'existe pas, enfin je crois pas. Donc je pense que ça sera toujours une quête bah, jusqu'à la fin de ma vie, quoi, de m'améliorer tous les jours dans tous ces domaines-là. Tu disais, parce qu'en fait, dans le perfectionnisme, il y a le perfectionnisme inadapté et adapté. Et en fait, Mm. on a souvent l'impression que être perfectionniste, c'est pas bien, etc. et tout ça. Mais il y a aussi ce côté, il faut l'amener vers le bon Le côté. bien. Mm. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'en fait, quand tu réussis pas un projet ou quand justement tu vois que ce n'est pas parfait, que tu doutes ou que tu arrêtes ou que tu dis bah autant que j'abandonne. Pourquoi tu as ce schéma? Je sais pas, je pense que je perds mes moyens ou je perds confiance, je me dis que j'ai pas peut-être que c'est moi qui suis pas faite pour bien faire ça ou j'ai pas assez de compétences ou enfin je perds vraiment mes moyens. Pourtant, si tu regardes bien, ce ne sont que des pensées, puisque quand je vois ton Oui, oui, travail, tu réalises pas mal de choses, tu vois. C'est-à-dire que c'est un travail à faire au niveau de ce que tu penses de ton travail, de toi-même. c'est ça, ouais, c'est ça. J'y travaille, j'essaye d'apprécier les petites étapes, d'apprécier plutôt le chemin plutôt que bah d'attendre impatiemment les résultats. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris pendant ma première année, parce que j'ai fait la première année de médecine avant de rentrer en pharmacie. Et en plus, je l'ai faite 2 fois. Donc pendant 2 ans, ça a été ces 2 années-là, elles étaient vraiment cruciales pour moi parce que c'est là où j'ai commencé à comprendre un petit peu tout ça, vu que c'est des années où il faut être endurant, il faut travailler tout le temps. C'est vraiment là où je me suis dit, bon, essaye de pas trop penser à la finalité, sois fier déjà des petits progrès que tu fais, de ton classement qui monte petit à petit, et ça va aller, quoi. Justement, j'ai une question qui me vient par rapport aux jeunes filles ou aux jeunes sœurs qui vont nous écouter par rapport à ça et qui se retrouvent en temps en se disant moi aussi je suis perfectionniste, je perds confiance, etc. et tout ça. Quelles sont les difficultés justement qu'on a euh, par rapport à ce besoin de perfection en fait, d'être parfait, tu vois. Euh, c'est-à-dire, Les difficultés que tu vas rencontrer au quotidien, tu vois. Le fait de, tu vois, bah, j'entame un projet, tu vois, même tu l'as dit, tu vois, tu perds confiance, etc. et tout ça. Mais qu'est-ce que ça engendre comme conséquence derrière en ayant ce type de pensée ou ce type de comportement? bah, c'est encore pire parce que du coup, quand on voit que on n'atteint pas le projet parce qu'on perd confiance, puis après moi souvent je me dis: «Bon, bah, finalement, si t'avais pas perdu tes moyens et que tu serais pas resté figé devant ton projet, pas encore accompli, bah, t'aurais peut-être pu réussir en fait ou t'aurais peut-être pu finir ou y arriver et cetera». Donc tu t'arrêtes, un peu avant comme si tu tapais un sprint et juste avant la ligne d'arrivée, bah, tu commences à ralentir alors que, tu étais presque, tu vois? Donc c'est dans ce sens-là et ça génère encore plus de frustration et c'est compliqué à gérer pour passer après à autre chose, quoi. Et comment toi, tu as fait pour justement surmonter ça? Parce que tu vois, tu as fait 2 ans de médecine et après, machallah, tu as eu ton année, tu es parti en Mm, pharmacie. Après, tu t'es engagé dans le projet entrepreneuriat, etc. mm. Quelles sont les astuces et quelles sont les stratégies que toi, tu as mis en place pour justement arriver là où tu en es? C'est-à-dire passer outre un peu ces moments de... Parce qu'en fait, ces moments de frustration et ces moments de doute, on les a toutes en fait. C'est que, Mm, mm. comme on expliquait avec une sœur dans un ancien podcast, c'est que, par exemple, sur les réseaux, on va partager que ce qui est bon. Oui, Si comme elle a dit, si on regarde nos photos de famille, on ne partage pas nos moments où on n'est pas bien. Tu vois, là, on partage nos moments de joie, etc. Mais justement, face à ces moments où on va douter, etc., parce que, comme je t'ai dit, en regardant ton compte et en voyant ce que tu as accompli, machin là, etc., qu'est-ce que toi, tu mets en place pour justement faire face à ces moments de doute, à ces moments de difficulté, à ces moments où tu perds confiance, etc. Qu'est-ce que tu mets en place, tu vois?
Bah, justement, comme je disais, pendant la PACES, c'est là où j'ai vraiment réussi à appris à identifier ces moments et être consciente que là, bon, tu commences à tomber dans ta phase, je perds mes moyens, je perds confiance, donc essaye de te ressaisir. Donc bon, je prends toujours quand même le temps de, voilà, quand je suis pas bien, je pleure, je vais faire mes mental breakdown, je sors, je vais dans la nature, enfin, voilà, je prends le temps de rien faire, de penser à autre chose, de prendre soin de moi, etc. pendant, je sais pas, une journée, 2 journées. Et puis après, je me remets, tout simplement. Parce que depuis que j'ai appris justement à comprendre que voilà, c'est plus moi là qui me perturbe avec mes propres pensées que moi qui n'arrive pas à avancer dans mon projet, bah, j'arrive à passer assez rapidement à autre chose. Après, une fois que je me replonge dans mon projet, j'essaye de redécouper les étapes pour pas, enfin, voilà, voir que le gros, la fin et me dire, bon, bah voilà, là, il reste une semaine, tu fais ça, ça, ça comme ça, fais-le et puis voilà, tu pries aussi en même temps et tu vois ce que ça donne à la fin. Machallah, je trouve que c'est bien que tu aies pu, tu vois, tu as dit, j'ai pris le temps de comprendre quand ces moments arrivent. Et je pense que ça, c'est la base, c'est la connaissance de soi à partir du moment de détecter, tu vois, ces moments, surtout qu'on est des femmes. Et en tant que femme, bah, on va avoir dans le mois des moments bien précis qui vont Ah nous oui, embêter. ouais, ça. Tu vois, si on parle des... Parce que j'ai vu que, machallah, tu parlais aussi des menstrues aussi Mm, mm. Machallah, et que tu avais fait un live aussi sur ça. Tu avais fait un live sur ça et j'ai trouvé ça super intéressant. Et moi, j'aime bien trouver des profils de jeunes femmes, tu vois, qui osent et qui peuvent justement inspirer, tu vois, les jeunes filles qui se disent, bah, moi, je peux pas, moi, ceci, etc. Et du coup, je trouvais que c'est important parce que la période menstruelle est vraiment à prendre en compte parce que Ouais. avec les hormones, avec, on devient beaucoup plus, en fonction de certaines femmes, connaître son cycle et connaître l'avant, l'après, le pendant, ça permet Mm. justement de mieux mettre des vraies stratégies concernant nos états émotionnels et concernant les pensées désagréables qu'on peut avoir de nous-mêmes, etc., etc. Du coup, justement, est-ce que tu peux nous parler de ça par rapport à tes découvertes, par rapport à ce que tu as découvert, par rapport à ça et tout? Ben, ça s'est fait, bon, le cycle de manière scientifique, je le connais depuis, depuis que j'ai commencé mes études, mais c'est vrai que il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai commencé à vraiment l'étudier sur moi-même, enfin me rendre compte de ce que ça fait sur moi. Donc, bah, moi j'ai remarqué que c'est plutôt la dernière phase, genre les 2 semaines avant les règles, que c'est là où les hormones chutent et du coup, quand on commence à être dans des états, soit souvent c'est être irritable, on est à fleur de peau, on est très sensible, on est fatigué, etc. Donc voilà. Et ça a toujours été le cas, sauf que c'est que depuis que récemment que je me rends compte, enfin que j'arrive à me dire, ok, là c'est pas toi qui, enfin c'est toi et tes hormones là, donc c'est faut te calmer, pas trop prendre des décisions trop importantes à ce moment-là, ou alors quand t'es énervé ou un peu irrité, bah, de pas rentrer dans des conflits parce que tu sais que tu pourrais dire des choses, par exemple, que tu pourrais regretter, alors que c'est juste tes hormones qui te jouent un peu des tours. Donc, ouais, c'est un peu ça que j'ai appris à maîtriser au fur et à mesure du temps. Et bah, ce que je fais bah, pour du coup arriver à faire avec ça, c'est bah, le fait d'avoir compris ça. Bah, par exemple, des conseils, c'est des podcasts que j'avais entendus aussi à ce sujet, où on nous disait, bah, quand tu es dans tes dernières semaines, les 2 dernières semaines avant tes règles, bah, essaye d'éviter de prendre des décisions trop importantes, ou de rentrer dans des conflits, ou de te lancer dans des projets trop prenants. Enfin, tu continues tes projets, mais peut-être pas, c'est pas là où tu vas donner ton max, etc. Et par contre, tu vas profiter des premiers jours, bah, déjà pendant les menstrues et juste après, pour voilà faire des exercices de sport plus difficiles ou te lancer dans des projets où tu vas beaucoup plus réfléchir, ou si tu es dans tes semaines de révision, bah, tu vas t'attaquer aux matières plus compliquées par exemple. Enfin voilà, c'est ça un peu les stratégies que j'essaie toujours de mettre en place pour faire avec ce cycle menstruel. Mm. Ça m'aimerait quand tu dis ça, parce qu'en fait, même moi, j'ai mis des stratégies avec mes enfants, tu vois. Ouais. C'est, je sais que je suis beaucoup
plus, j'ai des états émotionnels qui sont beaucoup plus fluctuels, tu vois, qui sont très hautes et tout. Du coup, en fait, je mets un mot, je dis, là, maman va être en période, du coup, il faut pas me chercher, il faut pas me chercher, et surtout quand ma fille, tu vois, elle est, parce que je vois ma fille aussi, elle est très émotionnelle aussi pendant cette période, etc. Du coup, Mmh. on s'est créé un cercle, tu vois, où on se dit, là, en fait, c'est le moment, on ne parle plus à un tel, on la charrie plus, on la critique pas, on fait pas de choses qui pourraient justement amener à des disputes, etc. Parce que il faut Mmh. créer aussi cet espace où justement on est plus, je vais pas dire nous-mêmes, mais on est beaucoup plus fragile, beaucoup plus C'est ça, ouais. Mmh. et je pense que ça, c'est important à respecter et surtout à l'expliquer aussi à nos époux, parce que nos époux, ils peuvent ne pas comprendre ces états-là. Et en Occident, on voit ça comme quelque chose de négatif. Tu vois, on va dire, ah, elle a ses règles, et ça veut dire qu'on devient, on se transforme et tout. Alors que C'est ça. le fait de dire que non, là, tu vois, c'est une période où il ne faut pas trop me chercher, etc. Pas chercher les discussions trop qui vont créer des disputes et tout, ça permet justement de créer. Et même moi, tu vois, je dis mes besoins. Mmh Euh, mh. je dis que quand je suis comme ça, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de prendre du temps pour marcher, etc. Et le fait de Mmh. l'expliquer à mes proches, bah, ça diminue un peu la tension, tu vois, et c'est pas genre, elle devient totalement Mmh. timbrée, etc. Du coup, je pense que c'est aussi important de bien se connaître. Et il y a des applications aussi qui aident énormément aussi de connaître son cycle. Et je pense que c'est aussi important, surtout quand on est entrepreneuse, qu'on est maman, qu'on est épouse, etc., de mettre ces moments-là dans notre agenda Ah et oui. de prendre conscience que bah, ce moment-là, je sais que comme tu as dit, bah, je ne prends pas de décision trop importante, je ne m'engage pas dans un projet trop ambitieux parce que voilà, ça va être compliqué, etc. Ou je risque d'être dans un moment down et de penser qu'il faut que j'arrête ce projet alors que non, c'est juste C'est parce que ça. là, je suis dans cette période hormonale, etc. Et je pense que Mmh. ça va aider aussi les sœurs à prendre conscience que c'est super important de connaître ce corps et cet amana que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et que plus on le connaît, plus on a une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit. C'est vrai. Mmh. Du coup, j'ai une autre question. Comment tu allies justement tes différentes casquettes? Parce que j'ai vu aussi que tu étais l'aînée de la famille, que tu es épouse depuis un an et demi, je crois, non? Même pas, ça fait 9 mois. Et tout. Tu es étudiante, etc. Euh, je te pose cette question pourquoi? Parce que tu vois, quand j'accompagnais les adolescentes, tu vois, j'avais beaucoup de jeunes filles qui se disaient, mais je peux pas me marier pendant mes études, ça va être trop compliqué, etc. Et en fait, quand on leur mettait leur projet, quand on cadrait bien leur projet, on disait c'est quoi, pourquoi le projet mariage, etc. Elles arrivaient facilement à s'engager dans les études et dans le mariage en expliquant bien pourquoi elle voulait faire des études et pourquoi l'époux il devait aussi être dans ce projet aussi, Inch'Allah. Comment toi, tu as mené ça et comment tu as géré ça? Bah, déjà, bon, j'ai eu des bons exemples parce que, bah, mes parents, eux, ils sont aussi entrepreneurs, ils sont chefs d'entreprise, mais pas depuis toujours. Enfin, avant, ils avaient, des emplois classiques et je les ai vus commencer à entreprendre, j'avais 6 ans et heu et du coup, bah, en les voyant, enfin, au début, je me rendais pas compte parce que j'étais trop jeune pour comprendre, que oui, maintenant, ils sont plus salariés, ils sont chefs d'entreprise, donc ça va voilà, je comprenais pas ça, mais je les ai quand même vus faire. Ils ont toujours travaillé tous les 2 et donc déjà, en les voyant faire, je pense que ça m'a beaucoup aidé à moi aussi, à mon tour, pouvoir gérer ça, avec mon mari. Maintenant, avec mon mari, on travaille en plus tous les 2 dans la même, entreprise, donc ça enfin, grâce à l'exemple que j'ai eu avec mes parents, ça va, j'arrive à gérer, on va dire. Et puis, ouais, ma mère aussi, enfin mes 2 parents nous ont toujours, poussés à ne pas nous limiter, à nous dire, voilà, bah, si vous voulez faire ça, faites-le, mais faites-le bien. Ils nous ont toujours poussés à être vraiment la meilleure dans nos domaines, mais faites-le vraiment bien. Ils ont voilà, c'est vraiment, les exemples et les valeurs qu'ils nous ont transmises. Donc bah, du coup, dans ma tête, je me suis jamais dit que: «Ouais, bah, si je fais des études, je pourrais pas me marier» ou «Si je fais des études, je pourrais pas entreprendre» et cetera. Donc c'est comme ça en fait que c'est venu. Malgré le fait que quand on est rentré dans le vif du sujet, c'est-à-dire quand j'ai commencé mes études et j'ai dit à mes parents, bah là du coup j'ai envie d'entreprendre, ils m'ont dit bon t'es sûr et tout, enfin ils s'y attendaient peut-être pas, je sais pas, mais au final bah, ils ont dit bon ok on va te soutenir, on va t'aider et puis et voilà c'est comme ça je pense. Enfin c'est surtout grâce à mes parents au fait qu'ils nous ont toujours
mis ça dans la tête que voilà, il n'y a pas à se limiter. Si même si vous êtes dans les études, mais que voilà, vous voyez que vous aimez bien quelqu'un, etc. Faut nous le dire, faut vous nous le présenter. Et puis, bah, si vous devez vous marier, vous vous marierez quoi, et vous continuerez vos études. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça. Mm. Du coup, ça a été par rapport à la rencontre avec ton époux, tu as Mm. su expliquer ça pour Ouais. justement lui faire comprendre tes ambitions, tes désirs d'entreprendre et en même temps de continuer tes études, etc. Ça a été mis en place, ça a été discuté en amont. Voilà, c'est ça. Avec mes parents, enfin, avec mes parents mon mari, tu veux dire? Ton futur époux. Je te pose la question pourquoi? Parce que euh, pour les sœurs qui vont nous écouter, tu vois, elles pensent que ça va être un frein. Et du coup, en fait, je pense que c'est important en fait de savoir vraiment c'est quoi ses envies, c'est quoi ses besoins, c'est quoi Ouais. ses idées, pour et bien se connaître aussi, pour que quand on va se présenter à notre futur époux, etc., de pouvoir mettre en fait, voilà mes projets en fait. Est-ce que Mm. dans les projets que je veux entreprendre, tu veux m'accompagner? Parce qu'en fait, Mm. l'époux, c'est un compagnon de route, c'est pas quelqu'un qui va venir nous Être sauver. impossible. Voilà. Et vraiment, c'est voilà, tu vois, moi j'ai été éduquée de cette manière, j'ai vu ça de mes parents et c'est quelque chose qui me pousse, etc. Que mes parents m'ont jamais aussi mis de limites par rapport à ça parce qu'ils m'ont toujours encouragé à faire ce que j'aime. Voilà ce que je veux et est-ce que tu veux bien m'accompagner dans ce projet en fait, tu vois. Oui, oui, ça, on en a discuté, mais je pense que même lui était déjà dans ce mood-là, donc on n'a pas eu trop besoin de débattre à ce sujet. Donc oui, on en a parlé, il a compris que voilà, lui, il a fini les études, moi, il me reste encore 2 ans, et j'ai choisi des études pas faciles, longues, intenses, donc voilà, mais il a très vite compris, il n'y a pas eu besoin de trop de débats par rapport à ça. Et puis après, j'avais aussi une vision du mariage qui était, enfin, surtout pour les filles de mon âge, je sais pas, mais on a tendance à beaucoup l'idéaliser, surtout vers entre 20 22 ans, enfin le tout début de la vingtaine. J'ai l'impression qu'on a beaucoup tendance à l'idéaliser. Et j'avais eu une phase un peu comme ça parce que quand on commence à voir ses copines se marier, on se dit oh trop bien, enfin on peut vraiment se marier à cet âge-là. Enfin, on commence à se poser pas mal de questions. Et c'est à partir de là où je me suis dit ah bah pourquoi pas moi, etc. Mais voilà, j'étais encore trop dans un mood où j'idéalisais le mariage. Et puis petit à petit, en faisant mes recherches, en entendant les expériences de mon entourage, de mes copines, mes cousines, et puis moi-même aussi en ayant mes propres expériences, bah, j'ai commencé à comprendre vraiment ce que ça représentait pour nous dans la religion, que c'est plus, enfin ouais, c'est beau un mariage, etc. On s'unit à la personne qu'on aime et tout ça, mais c'est aussi une subsistance que Dieu nous donne. C'est comme, bah, on te donne une maison si t'en prends soin, que voilà, tu t'en occupes bien, bah, c'est un bien pour toi, mais si tu fais n'importe quoi, tu payes pas ton loyer, tu nettoies pas, bah, ça peut être aussi un cauchemar pour toi, quoi. Et je me suis dit que le mariage, bah, c'est la même chose, c'est quelque chose par lequel Dieu t'éprouve et bah, si tu dois passer par là pendant tes études, etc., ça va sûrement t'apprendre des choses. Enfin, voilà, j'ai commencé à relativiser un peu, et donc à partir de là, je me disais, bah, si je me marie là, tant mieux, si ça attendra, bah, ça attendra, et puis, bah, c'est venu comme ça. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait les jeunes vers 20, 21 ans, comme tu as dit, ils idéalisent le mariage? Je pense que les réseaux sociaux, ça joue beaucoup parce que, bah, du coup, on voit des photos, des vidéos, puis maintenant les gens, mettent, le paquet sur leur mariage, la déco, et cetera. Enfin, rien que ça, c'est des choses, qui, nous matrixent un peu parce qu'on se dit: «Ah ouais, moi aussi j'aimerais bien avoir mon mariage fait comme ci, comme ça», et cetera. On voit aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, les gens montrent ce qu'ils veulent, ils montrent que les jolies photos où ça va bien, où on va en vacances, et cetera. Donc je pense que ça joue beaucoup, et comme nous, bah, on est une génération où on consomme énormément les réseaux sociaux, encore plus depuis le Covid, et puis les gens qui ont créé ces réseaux l'ont bien compris en mettant des stratégies comme les réels, etc. Enfin, voilà, maintenant on vit au travers de ça, et malheureusement, bah, si on n'a pas conscience que c'est pas vraiment la vraie vie, bah, ça peut vite nous jouer des tours. Du coup, on reprend. Du coup, Yakin, j'ai une autre question à te poser. C'est, on est 10 ans dans le futur. Tu as 10 ans de plus. Dis-moi, qu'est-ce que tu dirais à la Yakin là d'aujourd'hui, en 2024, aux portes du Ramadan? Qu'est-ce que tu lui dirais?
Donc 10 ans dans le futur, OK. Qu'est-ce que je lui dirais? Bah, de continuer. De continuer, de justement de bah, cette quête d'équilibre, mais sans trop te mettre la pression. Parce que bon, là, je pense que maintenant, c'est quelque chose que je commence à bien assimiler, mais voilà, de justement pas que ça revienne reprendre le dessus, que ces moments-là où je perds mes moyens, etc., continuent de m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Donc ouais, de continuer dans cette voie-là et ouais, je pense. Inch'Allah. Tu seras maman ou pas? Tu te vois maman Bah, dans j'espère, 10 ans? Inch'Allah, oui, j'espère. Inch'Allah, qu'Allah te donne le meilleur ici-bas et dans le delà, Inch'Allah. Amine, merci. Notre dernière question durant le mois de Ramadan, c'est de savoir quel est le verset qui te touche et qui t'inspire au quotidien. C'est le verset de la sourate Ar-Rahman. Euh, je sais pas pourquoi j'ai un trou là, mais je sais le verset. En plus, on m'a offert à mon mariage le truc avec le verset dessus. Ah oui, lequel des bienfaits d'Allah nierais-tu? Enfin, je pense que j'ai mal formulé, mais je pense que tu vois lequel verset c'est. Qui se répète dans la Sourate Ar-Rahman. Voilà, c'est le verset qui se répète et ouais, c'est mon verset préféré, je dirais. Une de mes sourates préférées aussi avec la sourate Yassine et voilà. Pourquoi il t'inspire ce verset? Ben, quand j'écoute déjà la sourate et quand je lis avec la traduction, etc., bah, ça permet déjà de relativiser, enfin de se rendre compte aussi qu'on est tout petit par rapport à tout ce que Dieu fait pour nous et d'apprécier vraiment chacun des bienfaits qu'on a tous les jours, le fait de, je sais pas, de se lever, de respirer, de marcher, etc. Le fait d'y penser tout le temps, ça te permet de vraiment relativiser, pas que ton ego aussi prenne le dessus, surtout quand on est dans des milieux comme moi avec les réseaux sociaux, le business, etc. Le fait de se répéter ce genre de sourate et même de penser à la religion, enfin de consacrer du temps à la spiritualité, ça m'aide à garder les pieds sur terre, quoi, et à me rappeler que bon, ok, je fais tout ça, mais demain ça peut partir, mais c'est pas grave. Enfin, tant que moi j'ai la santé et tout et bah, tous les bienfaits que Dieu m'accorde, bah ça va aller quoi. Alhamdulillah, qu'Allah continue à te donner ses bienfaits, machallah. Qu'Allah illumine ton foyer, que dans 10 ans, on puisse se retrouver et que tu aies trouvé justement cet équilibre que tu Avec recherches. les enfants. Inch'Allah, Inch'Allah. C'est Allah qui donne. On demande à Allah de nous donner le meilleur, Inch'Allah. Du coup, c'était un réel plaisir, franchement, de partager ce podcast avec toi, Yakin. Un Tu plaisir partagé. aspires beaucoup de sagesse, beaucoup de tranquillité, machallah. À cet âge-là et que, comme j'ai dit, qu'Allah te donne le meilleur. Du coup, les filles, pour celles qui auront écouté ce podcast, j'espère que ce que Yakin nous a partagé vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos petites sœurs, à vos grandes sœurs, pour justement prendre conscience que c'est important aussi de chercher cet équilibre et dans cet équilibre entre vie de femme, d'épouse, de maman et de croyante, parce que justement, alhamdulillah, dans ce que je retiens, c'est ta croyance aussi, ta spiritualité, cette démarche spirituelle aussi qui te tient. Et du coup, je pense que c'est important aussi de le dire à nos filles que quand on a Allah, alhamdulillah, On les a épreuves, tout. voilà, Mm. les épreuves qu'on peut avoir, bah, ça diminue sa charge et on demande à Allah Mm. subhanahu wa ta'ala de nous maintenir dans cette voie. Du coup, je t'embrasse très fort, Yakin. On se dit peut-être à un autre podcast ou à un autre moment, on se verra, Inch'Allah. Mais Mais avec grand plaisir. qu'Allah te garde dans le bien, Inch'Allah, et qu'il mette la baraka dans tout ce que tu entreprends, Machallah, et continue à nous inspirer à travers ton compte et à travers tout ce que tu entreprends, Machallah. Du coup, les filles, je vous embrasse très fort. On se donne rendez-vous demain pour une autre interview avec une autre invitée, Inch'Allah. Yakin, je te laisse le mot de la fin et je te remercie sincèrement pour ce moment d'échange. Bah, déjà, merci à toi de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et puis, qu'Allah te rende aussi tout ce que tu fais parce que je te suis aussi. J'ai écouté les podcasts sur YouTube et je trouve ça vraiment très important ce que la démarche que tu as auprès des mamans, d'oser éduquer justement.
Et voilà et bah, merci à tous les auditeurs aussi, de nous avoir écoutés et voilà. Bon ramadan à tous. Merci et profitez de ce mois de Ramadan justement pour trouver cet équilibre. Le mois de Ramadan, c'est une Yes, opportunité. C'est une vraiment. opportunité, Inch'Allah, surtout au niveau de l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, Mmh. etc. Du coup, alhamdoulilah, Ne qu'Allah nous mangez pas trop lourd après le ftour, oui, ça c'est important. c'est vrai, machallah, qu'Allah nous facilite et qu'il nous permette de rester en adoration durant ce mois de Ramadan et après ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Je t'embrasse très Inch'Allah. fort et je te dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.